Je sais pas si ça a été déjà demandé, mais qu'est-ce que tu penses du cinéma français actuel, en général? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Je vois en ce moment peu de cinéma français, sincèrement. C'est assez compliqué parce que le cinéma français souffre de sa réputation. Et ça empêche parfois certaines tendances qui pourraient faire évoluer le truc, ça les empêche un petit peu d'émerger, juste parce que le cinéma français est un peu prisonnier de cette réputation et de cette image. Et je sais pas, je pense à tout le cinéma français fantastique, par exemple, tout le cinéma de genre, qui existe depuis longtemps, mais qui a vraiment énormément émergé. Je sais pas, Luc Besson a commencé avec un film post-apo, il a commencé avec Le Dernier Combat, avec Jean Reno. Jeunet et Caro, leur premier film, c'est aussi un film post-apo, Le vainqueur de la dernière rafale, qu'ils ont fait avant Délicatessen. Et ainsi de suite, même des réalisateurs fermement ancrés aujourd'hui dans le paysage cinématographique français qui font ce qu'on considère comme le cinéma classique français, ont commencé dans le cinéma de genre, mais en sont sortis, et je ne sais pas pourquoi, il y a eu cette espèce de déviation chez eux, parce qu'il y a eu plusieurs tendances sur le période du cinéma français à vouloir instaurer un cinéma différent. Il y a toujours cette volonté de faire quelque chose de différent, il y a toujours presque un complexe vis-à-vis des autres cinémas de genre. C'est pareil sur la musique, le rock français est toujours un complexe vis-à-vis du rock anglais et du rock américain. Et sur le cinéma de genre français, j'ai un peu l'impression que c'est le même ordre d'idée. Je me souviens par exemple dans les années 90, il y a eu plusieurs tentatives d'imposer une nouvelle scène du cinéma fantastique français. Il y a des maisons de production comme B-Movies qui ont essayé de faire des films comme Maléfique ou le film avec Olivier de Bolland, comment ça s'appelle, je sais plus, mais voilà, c'était une belle tentative qui n'a pas été complètement transformée parce que voilà, tout ça sous le cas aussi du système de financement français qui était assez frileux pour investir dans des trucs comme ça. Et voilà, aujourd'hui, le cinéma français, le cas du système de production a été assez discuté ces dernières années sur notamment les salaires des acteurs, là où l'argent et tout ça, notamment le fait que puisque beaucoup des financements proviennent des chaînes de télévision maintenant, la plupart de l'argent investi se fera pour créer des formats qui seront facilement diffusables à 20h sur TF1, ce qui limite un petit peu, on va dire, la zone d'inspiration qui peut être dans les zones de créativité. Donc ouais, malgré les quelques initiatives du CNC pour redistribuer un petit peu les systèmes de financement, c'est le système de financement qui pose un petit peu problème. Tant que ce seront vraiment les plus gros acteurs grand public calibrés qui financeront les sections du cinéma, il y aura un problème pour imposer plus de créativité. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont en lutte contre cet état de fait. Je fais des films, même certains qui sont pris des tôles au box-office. Je pense à Vignan, ceux qui l'ont vu par exemple, de Fabrice Weiss, qui est un film fantastique absolument génial, qu'il a sorti il y a quelques années, qui a en plein dans l'esthétique des années 70, genre de William Friedkin. Il y a un truc génial dans ce film, qui a été distribué de la manière la plus merdique qui soit, et qui s'est pris une tôle, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a été super mal distribué et parce qu'il s'est fait complètement démonter par la partie, on va dire, grand public de la critique, qui ne comprenait absolument pas sa démarche, qui était pourtant super ambitieuse. Des films comme ça, voilà. Gaspard Noé, qui fait des films absolument hallucinants. Le dernier, Enter the Void, qui est juste un film halluciné. Je trouve ce mec, il a des bollocks monstres. Et imposer des films aujourd'hui de cette nature à ce degré de diffusion, c'est génial qu'il existe, mais c'est dommage qu'il soit presque une anomalie dans le paysage. Mais c'est bien que des mecs comme ça puissent inspirer d'autres créateurs pour montrer qu'un autre cinéma est possible malgré l'état du système. Et donc voilà, je ne suis pas du tout fataliste et j'ai pas envie de tomber dans le cliché par rapport au cinéma français. Il faut juste que ce soit la structure, on va dire, du système qui évolue un petit peu pour laisser plus de latitude aux gens aventureux. Mais voilà, il y a plein de créateurs super intéressants en France. Comme, comment il s'appelle je sais plus. Par exemple, voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Plus proche. Monsieur en blouse. Merci. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses notamment des jeux vidéo qui ont une approche très cinématographique, genre Heavy Rain ou tout récemment Beyond Two Souls, qui sont en plus des jeux français. Ouais.
C'est une évolution logique pour moi. Enfin, comme je disais, le cinéma, c'est depuis longtemps l'art le plus populaire et accessible à absolument tout le monde. Au fil des générations, voilà, le cinéma est la principale référence artistique qu'on pourra avoir, le plus facilement possible en tout cas. Et pour les générations qui aujourd'hui œuvrent dans la création vidéoludique, c'est des générations qui ont grandi dans le cinéma de genre, justement, dans ses influences en plein. Et c'est normal que la narration soit aussi calquée sur le cinéma. Après, c'est toujours une question pour moi d'influence à double sens. C'est pareil pour plein de formats, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma, ou le cinéma et les séries télévisées. Depuis les années 2000, les séries télévisées ont commencé à s'inspirer de plus en plus du cinéma, avec toutes les séries comme Six Feet Under, Les Sopranos, avec tout ce qu'a produit HBO, fin des 90, début des années 2000, je sais pas, Oz, ou des séries comme ça, qui ont commencé vraiment à récupérer à leur compte la grammaire cinématographique, et à en faire quelque chose de super intéressant, puisqu'ils pouvaient la développer sur une durée bien plus longue et prendre le temps de développer des personnages qui n'auraient jamais le temps d'être développés en matière cinématographique. Et dans les années 2000, les séries ont continué à s'inspirer de ça. Et les séries cinématographiques, pour caricaturer, sont devenues presque des films mieux que les films. Et le cinéma a pris conscience de ça et a commencé à vouloir se réinspirer de la logique des séries. Et aujourd'hui, un exemple de ça, pour moi, c'est Avengers et tout ce qui tourne autour. Enfin, pour moi, les films qui tournent autour d'Avengers puis Avengers, tout ça, c'est une grammaire de séries télévisées. Les séries télévisées, on sent souvent les entend dans les années 2000. Et à son tour de ça, il y a une excroissance. Aujourd'hui, c'est Agents of S.H.I.E.L.D., qui est la série qui se passe juste après Avengers et qui reprend donc les aventures de S.H.I.E.L.D., qui est une série cinématographique dont le pilote ressemble à un film, qui est encore plus film que les films. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et pour les jeux vidéo, pour moi, c'est pareil. Le jeu vidéo est une industrie encore plus grosse aujourd'hui que l'industrie du cinéma. Et forcément, il y a une grammaire cinématographique quelque part. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le format, au bout d'un moment, tu racontes une histoire. Et les modes de narration seront influencés de plein de trucs. La littéraire cinématographique. Et de toute façon, la part cinématographique est grosse quoi qu'il arrive. Donc, ouais. Après, j'ai un petit peu de mal avec les jeux trop cinématographiques, justement. Au bout d'un moment, quand il y a des cinématiques, j'ai des